Alors bonjour à chacun et à chacune de vous en ce beau dimanche de Pâques, ce deuxième dimanche de Pâques 2023, 16 avril. Dimanche de la miséricorde aussi, dimanche de la miséricorde, cette miséricorde que nous avons tant besoin, chacun et chacune de nous. En ce dimanche, à travers toute la parole de Dieu, il nous est proclamé quelque part, il nous est dit aussi, que rien n'empêche Jésus ressuscité, de se rendre présent aux disciples. Il est vraiment vainqueur de la mort et aussi de la peur et de l'incrédulité. Jésus ressuscité. Et vous avez cet apôtre, le saint Thomas, qui rencontre Jésus et qui pose son doigt sur lui. Et voilà qu'il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors nous allons tout découvrir ça à travers la parole de Dieu d'aujourd'hui, à travers différentes diapos, une nouvelle manière de présenter. Alors nous sommes d'abord dans cette première diapo qui est la présentation que je suis en train de faire. Elle sera suivie de la deuxième diapo qui sera la prière d'ouverture. La troisième diapo qui sera la première lecture du jour du livre des Actes des Apôtres. La quatrième diapo, le psaume du jour. La cinquième diapo est la deuxième lecture du jour, c'est-à-dire de la première lettre de Saint Pierre apôtre. La sixième diapo sera la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean. Et ce sera suivi d'une septième diapo, c'est-à-dire une homélie, communément appelée homélie, et bien sûr une huitième diapo qui sera la conclusion et la prière. Alors, bon visionnement plutôt à chacun et à chacune de vous, mais pas juste un visionnement. Que tout ce que vous entendrez à travers ces diapos vous apporte profondément une foi profonde en la résurrection du Christ dont nous avons tant besoin. Une foi profonde de la résurrection du Christ. Alors, à tantôt pour la deuxième diapo. Prions. Prions le Seigneur Dieu. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, après les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Dans cette lecture des Actes des Apôtres, nous voyons que tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. La vie eucharistique est au cœur des premières communautés chrétiennes. Elle se décline en communion fraternelle, en célébration liturgique, en prière et en partage. Ces piliers de la vie chrétienne sont autant de repères pour nos communautés, même celles d'aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun.
chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient vraiment Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans cette deuxième lecture, Saint Pierre l'apôtre nous dit que le Père nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Saint Pierre rappelle dans cette lecture aux premiers chrétiens qui croient en Jésus sans l'avoir vu, comme nous aujourd'hui, que la foi est le plus précieux des trésors. Elle nous ouvre les portes du royaume de Dieu, le royaume de Dieu qui n'aura pas de fin, le royaume du Père qui n'aura pas de fin. Écoutons cette lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus, le Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole
du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, alléluia. Dans cet évangile, il est bien écrit, 8 jours plus tard, Jésus vient. Quand Jésus apparaît aux apôtres et leur offre sa paix, il passe de la peur à l'affliction, à la joie. Et ils deviennent des témoins du ressuscité. Thomas ne reçoit pas leur témoignage et réclame des preuves sensibles. La reconnaissance authentique du Christ ressuscité est pourtant de l'ordre de la foi. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, mes lèvres, et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus et la puissance du Saint-Esprit. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Et Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, nous sommes rendus maintenant, après avoir écouté toutes ces belles lectures de la parole de Dieu, des lectures très d'actualité, même si ça fait plus de 2000 ans, il n'en demeure pas moins que ça s'adresse toujours à l'être humain. L'être humain, à travers son combat spirituel, à travers ce qu'il est dans sa pauvreté et dans toute sa richesse d'enfant de Dieu. Comment pourrions-nous voir cet évangile aujourd'hui en 2023? Jésus apparaît aux apôtres dans un lieu verrouillé par la peur et en absence de Thomas. Voyons voir un peu Thomas. Qu'est-ce qui se passe chez Thomas? Comment se fait-il que Thomas n'est pas avec ses amis disciples du Christ, les apôtres du Christ? Comment se fait-il que Thomas n'est pas là, lui qui était à la dernière scène, lui qui a dit « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ». Et lui-même qui a dit aussi au dernier repas « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Et qui a fait dire à Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va voir le Père sans passer par moi. » Thomas, ce cher Thomas n'est pas avec ses amis. Qu'est-ce qui se passe en lui? Eh bien, c'est un être humain. Un être humain qui avait été enchanté de suivre Jésus parce que Jésus avait des visions d'un royaume de paix, de sérénité, de justice. Et Thomas voulait cela. Et lorsque la mort de Jésus est arrivée, pour lui, tout son rêve de participer à un royaume, son rêve d'être à la suite d'un grand roi comme Jésus, s'est effondré. Il était un homme rationnel. Il était un homme qui pensait comme nous. Et voilà que pour lui, tout était rationnel. Il ne voyait pas l'œuvre de Dieu dans son invisibilité. Dieu qui est si invisible, mais tellement visible et tellement manifeste à travers le quotidien. Mais ça, il ne le voyait pas. Il a vu plutôt le Christ mort en son tombeau. Et lorsque les apôtres viennent le voir, parce qu'ils disent, ils témoignent, « Écoute, nous l'avons vu, il est vraiment ressuscité, il était avec nous et tout », Thomas, même là, demeure perplexe. Qu'est-ce qui fait que Thomas, ou nous, les êtres humains, parfois, nous sommes si perplexes face à des situations, des événements ou des circonstances de vie? C'est que nous essayons de tout rationaliser. Nous essayons de tout comprendre. Nous essayons de suivre plus les choses de la terre au lieu de voir que les choses de la terre sont plutôt des choses de l'ordre de Dieu. Et voilà que Thomas, lui, il est en train de tout regarder la situation dans une tristesse profonde. Un rêve déchu. Quelque chose qui s'est terminé. Il est tombé dans le vide. Et c'est là qu'il est un peu comme une forme de colère. Non, non, moi je ne croirai pas. Si je ne mets pas mon doigt dans le trou de sa main, si je ne mets pas ma main dans la plaie de son côté, je ne pourrai pas croire. Parce qu'il a besoin de concret. Il a besoin de voir, il a besoin de toucher, il a besoin de tout cela. Et ça, c'est nous, c'est notre humanité, à chacun et à chacune de nous. Nous cherchons quelque chose de tangible pour arriver à quelque chose de grand et qui est à la fois invisible et visible. Mais pour voir cette invisibilité, il faut quand même voir ce qui est justement devant nous, autour de nous et en nous. Alors Thomas vit une grande souffrance. Et voilà que les apôtres essaient d'aller vers lui. Ils essaient de le ramener avec eux. Parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils ont vu le Christ, parce qu'ils
Ils l'ont vu apparaître devant eux dans ce lieu verrouillé. N'oublions pas, les portes sont verrouillées par la peur. Mais les apôtres sont là. Mais là, ils disent, on ne peut pas laisser tomber Thomas, il faut aller leur chercher. Il faut que Thomas voie ce que nous avons vu. Alors, ils courent après lui. Et voilà qu'au moment où il le rencontre, il est en quelque part dans Jérusalem, voilà qu'il dit, voilà, viens avec nous, le Christ est vraiment ressuscité. Alors, il se rend avec eux, et 8 jours plus tard, c'est ça qui est intéressant, 8 jours plus tard, vous voyez, avant que quelqu'un se décide, avant que quelqu'un donne un oui à l'invisibilité, à ce Père aimant, que nous ne voyons pas et pourtant qui est si manifeste à chaque instant de notre vie, avant de dire oui, c'est passé 8 jours. Mais voilà que le 8e jour, Thomas est avec les disciples, avec les apôtres. Et Jésus vient. Jésus est présent. Et c'est là qu'on voit toute la scène que vous avez entendue tantôt dans l'Évangile. Mais je reviens un peu à Thomas. L'absence de Thomas. Peut-être qu'on pourrait se poser la question, chacun et chacune de nous, et ça, c'est une question qui vient de Parler avec Dieu, dans ce merveilleux volume Parler avec Dieu. C'est une question, je pense, qu'on devrait tous se poser aussi. Aujourd'hui, en 2023, que faisons-nous à l'égard de ceux et celles qui ont connu le Christ par leur baptême, leur confirmation, leur catéchèse, mais qui ne le fréquentent plus, qui ne fréquentent plus l'Église, qui ne fréquentent plus la parole de Dieu, par rapport à toutes sortes de déceptions, de souffrances quelconques. Que faisons-nous avec ces personnes? Nous avons une responsabilité en tant que croyants et croyantes face à toutes ces personnes qui ne fréquentent plus, pour toutes sortes de raisons valables, tout comme Thomas avait des raisons valables. Mais comment fait-on pour les ramener? Comment fait-on pour aller les chercher? Ça demande beaucoup de persévérance, de patience et de miséricorde. On est dans le dimanche de miséricorde. Les apôtres ont persévéré et ont été vers Thomas. Ils ont été le rejoindre. Ils ont témoigné de leur foi. Ils ont témoigné qu'ils ont rencontré le Christ ressuscité. Et voilà que Thomas, finalement, 8 jours après, excusez, 8 jours après, il se laisse aller, il s'abandonne et il vient vers ses amis. Parce que dans le fond, il était face à rien. Il était face à rien, sinon la tristesse, une tristesse qui démolit tout l'être humain. Il avait perdu sa foi parce qu'il était rationnel. Et attention, je ne suis pas en train de dire que le mouvement rationnel n'est pas nécessaire. C'est lorsque le mouvement rationnel devient notre maître que ça devient un problème, bien souvent. Sur chacun et chacune de nous, si on veut bien le voir et l'admettre dans certaines situations. Alors Thomas y est revenu. Mais nous, ça ne nous interpelle pas pour aller vers tous les croyants et les croyantes qui ne fréquentent même plus la parole de Dieu, ou même l'Église, ou l'enseignement, au nom de toutes sortes de raisons, comme je disais tantôt. Où sont les témoins de la résurrection du Christ? Lorsqu'on voit cette scène avec Jésus et avec Thomas, et lorsqu'il leur donne aussi, il leur souffle l'Esprit Saint, et il leur donne encore un ordre, il les invite à la mission, lorsqu'il dit « Allez de par le monde ». Allez de par le monde, baptisez. Allez témoigner de la résurrection. Parce que tout l'enseignement de Jésus a du sens avec la résurrection. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul et toute l'Écriture lorsqu'on lit. Sans la résurrection, la parole de Dieu n'est qu'une parole qui passe, une parole de sagesse, une parole de bien. C'est correct. Mais avec la résurrection, ça prend tout le sens divin dont Jésus a mis sa vie là-dessus, sa mort et sa résurrection. Les apôtres l'ont reconnu.
Mais lorsqu'ils avançaient à chaque étape où est-ce que Jésus se présentait à eux, ils avaient de la difficulté à le reconnaître. Parce qu'ils étaient un peu habillés de leur vie rationnelle. Ils avaient un peu de difficulté à reconnaître. Est-ce que nous avons de la difficulté à reconnaître le Christ ressuscité qui se manifeste peut-être à travers des personnes autour de nous, à travers une société, à travers une planète, à travers tous les êtres humains? Est-ce que nous avons de la difficulté à le voir? Pour justement voir sa résurrection, la manifestation de sa résurrection. Sa résurrection est de l'ordre de la foi, comme nous avons dit pendant les lectures. Et de l'ordre de la foi. Et cette foi en la résurrection nous donne une espérance contre toute espérance. Et tout ça enveloppé de l'amour, ah bien là, nous sommes dans l'éternité. Alors, dans cette lecture de l'Évangile, nous voyons aussi que Jésus les envoie en mission. Et c'est beau parce qu'il leur donne l'Esprit. Je vous souffle l'Esprit, je vous donne l'Esprit. Tout ce que vous allez délier ou lier, tout ce que vous allez remettre comme péché sera remis, tout ce que vous allez non remettre ne sera pas remis. Il leur donne un pouvoir exceptionnel par le discernement, un discernement par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça l'Église. Et l'Église, comme je dis souvent et que je répète souvent, au risque même de me faire dire qu'ils sont allés de m'entendre, l'Église, elle est sainte, catholique et apostolique. Elle est voulue par le Christ. Elle est sainte, catholique et apostolique et sans péché. Ça, c'est l'Église. Parce qu'elle est du Christ, elle est du Père et elle a l'Esprit Saint. Cependant, elle est pécheresse par la totalité de ses membres. J'ai bien dit la totalité de ses membres. Moi le premier. Parce que nous sommes tous des pécheurs et des pécheresses qui ont été accueillis par la mort et la résurrection du Christ et dans lequel cheminement, parce que oui, il s'agit d'un cheminement, nous sommes en train de vivre la guérison pour se rendre à la sainteté à travers cette Église. Et c'est pour cette raison que tous les membres de l'Église parfois ne s'entendent pas ou qu'il arrive des choses fort souffrantes. Mais c'est que l'Église accueille tous les malades sans distinction, comme le Christ a accueilli tous les malades. Comme il a dit lui-même, je ne suis pas venu ici pour les bien portants, je suis venu ici pour les malades. Alors moi, je me dis, sans le Christ, sans sa mort et sans sa résurrection, je ne serai pas un pécheur qui continue à se convertir et à se transformer à chaque instant de sa vie avec la parole de Dieu et à travers cette Église. Et ça demande devant Dieu beaucoup d'humilité et de miséricorde pour moi-même, pour nous-mêmes, pour chacun et chacune de nous et dans nos relations. Alors, tout est centré sur l'Eucharistie. Le Christ se rend encore visible à nous, à chaque instant des célébrations lors de l'Eucharistie. Où est-ce que le pain et le vin deviennent vraiment le corps et le sang du Christ, une présence réelle du Christ. Et cette présence réelle du Christ nous invite à se transformer à chaque instant de notre vie, à devenir des témoins de la résurrection, pour aller vers nos frères et nos sœurs blessés de toutes sortes, ou des frères et des sœurs qui se sont laissés envahir par les illusions de notre temps, la magie de notre temps, la facilité de notre temps. Ou est-ce que nous avons un lot de compensation à toutes sortes de choses qu'on peut vivre intérieurement? J'ai de la peine, je vais aller faire ça, ça va me faire du bien. J'ai de la peine, je vais aller faire ça, je vais aller m'acheter ça. J'ai de la peine, je vais aller... Ah, j'ai vraiment pas été correct, je vais aller faire ça, ça va me faire du bien. Ben oui, ça c'est tout ce qui est humain. Mais ce n'est pas ce qui guérit. Ce qui guérit vraiment, c'est la présence réelle du Christ. Et c'est à travers l'Église qu'on peut le découvrir, et à travers la totalité des membres de l'Église qui sont en cheminement de sainteté.
vu qu'on est en cheminement de guérison pour chacune et chacun de nous, l'Église, elle peut paraître parfois très pauvre. Mais pourtant, elle est très riche par le Christ ressuscité. Nous avons devant nous une mission des plus importantes. La mission qui nous est demandée, c'est avec beaucoup de simplicité. Être simplement des témoins là où je suis. Ne pas être un tiède. Nous sommes pécheurs et pécheresses, accueillis dans la miséricorde du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et nous devenons responsables de la transformation par la grâce que nous recevons de cette Trinité sainte. Sur les pas de Marie, de Joseph et de plusieurs des apôtres, tous ces saints martyrs, tous les saints et les saintes qui nous ont précédés. Nous sommes sur ce cheminement-là. Tous les saints et les saintes, avant d'être saints et saintes, ont été des pécheurs et des pécheresses, en cheminement devant Dieu. Et c'est leur humilité et la miséricorde de Dieu qui leur apportait la grâce pour grandir. Ça, ce sont des signes de la résurrection, des signes forts de la résurrection du Christ. Nous sommes dans ce temps de Pâques. Et finalement, ce temps de Pâques, de Semaine Sainte et de Pâques, c'est l'histoire de toute notre vie à l'année longue, à chaque instant qui nous est donné d'inspirer et d'expirer. Vivre dans le Christ ressuscité, je me répète, c'est vivre en témoin, à chaque instant qui m'est donné, avec beaucoup d'humilité et de miséricorde. C'est d'être capable de faire Eucharistie, de célébrer l'Eucharistie et de devenir l'homme et la femme Eucharistie. Encore là, c'est pas moi qui invente ça, c'est écrit ces choses-là. Devenir l'homme et la femme Eucharistie, ça nous ramène un peu dans les actes des apôtres, lorsque les communautés, s'ayant reconnues comme enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, se sont rassemblés ensemble, puis ils ont été capables de partage, de prière et de célébration ensemble, de porter leur croix ensemble. Chacun et chacune de ces personnes portaient leur croix, qu'il était propre à eux, mais dans une fraternité avec la résurrection du Christ au centre de leur vie communautaire, de leur vie fraternelle, Alors, c'était ça, et c'est encore cela, avec un peu de tiédeur, je dirais, parfois. Mais c'est encore cela. Et c'est là qu'on peut voir aussi Pierre. Pierre, dans la lecture, la deuxième lecture, il dit des belles choses. Hein? Dans le fond, comme j'avais dit au début de cette lecture, Pierre, il rappelle aux premiers chrétiens qui croient en Jésus sans l'avoir vu, et ça, c'est l'Évangile. Alors, voyez-vous, c'est toujours des suites. Hein? C'est toujours la suite de l'Évangile. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Comme nous aujourd'hui, nous n'avons pas vu le Christ dans sa résurrection comme les apôtres, mais nous le voyons à chaque instant que nous célébrons l'Eucharistie. Mais c'est de l'ordre de la foi. C'est la foi qui nous fait voir la présence réelle du Christ. Et c'est cette foi qui nous donne une espérance contre toute espérance. Et elle est habillée de l'amour même du Père avec son Fils et l'Esprit Saint. Et là, ça nous donne des ailes. Ça nous donne des ailes avec beaucoup d'humilité et de miséricorde, parce que le Seigneur Dieu nous montre vraiment qui nous sommes comme pécheurs et comme pécheresses. Mais en même temps, il nous donne tellement de grâce pour se transformer à travers le quotidien de chaque instant. La résurrection du Christ, c'est notre responsabilité. Et pour reprendre un peu ce que j'ai déjà dit à l'Église lors des célébrations, vous savez, dans les mots d'aujourd'hui, dans les miens aussi, on entend souvent les tenants, les aboutissants, etc., etc. Bon, alors voilà un peu comment je pourrais décortiquer ça. Les tenants, pour moi, ça veut dire la ténacité. C'est quelque chose qui est tenace, là, qui ne part pas. C'est-à-dire que le matin, on doit se lever, on doit se laver, on doit s'habiller, on doit manger, on doit faire du ménage,
On doit... Les tenants, là. Vous savez, les tenants de la vie, là, que toute personne connaît, là. D'accord? Le travail, etc. Les tenants qui sont autour de nous, puis en nous, puis bon, voilà. Mais on a aussi les aboutissants. Et les aboutissants, ça, c'est quand même quelque chose, parce que les aboutissants se créent à travers les tenants de chaque jour, de chaque instant de notre vie. Les aboutissants, c'est ce que moi, je suis en train de créer pour demain et après-demain. Et par rapport à hier aussi. Les aboutissants, c'est tout ce que j'ai pu dire, décider, penser, dire et agir dans le passé qui finissent par aboutir. Donc, si dans mon instant présent, j'ai posé des gestes qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de l'amour, qui ne sont pas de la réconciliation, et qui sont même dans le désordre de quoi que ce soit, eh bien, il va y avoir une répercussion sur moi-même et sur mes frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle les aboutissants. Les aboutissants personnels et les aboutissants communautaires, planétaires, fraternels. Il y a des aboutissants qui nous amènent à des guerres. Tout ça, ça a commencé par quelque chose. Ce par quoi nous pouvons être régis à l'instant présent. Lorsqu'on vit au moment présent, je peux créer quelque chose pour demain qui peut être très néfaste. Sur ma vie personnelle, devant Dieu, et sur la vie fraternelle devant mes frères et sœurs. Et lorsque le Seigneur nous montre cela, c'est là qu'on arrive dans ce cheminement de guérison. Ce cheminement où est-ce qu'on s'aperçoit qu'on a besoin de la grâce, parce qu'on est encore sur l'effet on a encore des séquelles du péché originel. Et c'est pour ça que l'Église, le Christ l'a voulu, pour nous faire avancer et nous guérir de ces séquelles du péché originel. Mais ça demande beaucoup d'humilité et ça demande aussi d'avoir un regard, de prendre le temps de regarder ce que nous vivons dans une journée devant Dieu. Pas devant mes caprices ou... non, devant Dieu. Devant Dieu, le Père, et devant le Fils ressuscité. Avec la parole de Dieu, la prière, l'adoration, l'oraison. Il y a toutes sortes de formes pour nous aider à grandir, à se convertir et à se transformer. À devenir des apôtres. Des apôtres témoins de la résurrection du Christ parce que la résurrection du Christ a un effet chez moi, chez l'autre. Mais est-ce que nous l'accueillons? Ou si on est trop occupé par nos déceptions, nos peines, nos souffrances, même des souffrances qu'on se crée, parce qu'avec notre mental, on peut s'en créer beaucoup. Est-ce que nous sommes aussi vus dans l'abondance? Ben, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis bien, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Puis quand ça va pas bien, ben, j'ai encore tout ce qu'il faut pour me faire plaisir. Donc, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin du bon Dieu, moi. Pas besoin de ça. C'est du passé, ça. C'est des légendes, ça. Lâchez ça. Et pourtant, c'est très faux parler comme ça aussi. Oublier que Dieu est dans nos vies à chaque instant, c'est une erreur que nous faisons. Mais une erreur qui a aussi sa place dans la miséricorde du Père. Parce que comme j'ai déjà dit aussi en chair, Dieu est totalement impuissant sur chacun et chacune de nous. Pourquoi? Et encore là, ce n'est pas moi qui invente ça. C'est d'autres qui l'ont dit avant moi. C'est que Dieu nous donne entièrement notre liberté. Notre liberté de choix. Il est totalement impuissant si on lui dit non ou si on lui tourne le dos. Sa puissance ne peut pas passer parce qu'on la refuse. Et là, on y va avec nos propres efforts personnels, dans toutes les mesures inimaginables, en nous et autour de nous et à travers toute cette planète. Et voilà qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est à la tour de Babel.
et que tout peut s'effondrer. Parce que nous avons tout mis sur notre rationnel, au lieu que notre rationnel soit une action de grâce, que Dieu m'ait donné cela pour le servir lui, et servir Dieu, c'est servir mon frère et ma sœur. Alors, vous voyez, nous avons beaucoup à réfléchir. Dieu est impuissant parce qu'il n'est pas un Dieu dictateur. Dieu est amour. Et l'amour, ce n'est pas de dicter, d'être un dictateur. L'amour n'est pas dictateur. L'amour, elle est humble, miséricorde, guérissante, compatissante, accueil, miséricorde, réconciliation. Ça, c'est l'amour, ça. Et c'est cet amour, c'est ce Dieu amour qui nous montre son Fils qui nous a montré le chemin, la vérité et la vie. Alors, vous voyez, et que personne ne va vers le Père sans passer par lui. C'est lui qui nous a montré le chemin. Il nous a montré la mort et la résurrection. Alors, nous avons, si nous voulons croiser et vivre de la puissance de Dieu, vraiment vivre de la puissance de Dieu, eh bien, c'est notre oui qui est important. Oui. Oui, Père. Oui, Jésus. Oui à l'Esprit Saint. Oui. J'accueille ce que je suis devant toi, un pauvre pécheur. Mais j'accueille aussi toute ta miséricorde et les grâces que tu peux me donner pour vivre tous mes tenants et mes aboutissants à chaque instant de vie que tu me donnes de vivre. Et c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Pas la mienne. La puissance de Dieu sur chacun et chacune de nous. Il est d'une puissance inimaginable et à l'infini. Et il nous amène vers la vie éternelle. Il nous donne les grâces dont nous avons besoin, les vertus dont nous avons besoin, au fur et à mesure que les situations, les circonstances ou les événements se présentent à nous. La résurrection, elle est dans tout cela. La résurrection du Christ prend tout son sens à travers nos vies, à chacun et à chacune de nous. Beaucoup d'organismes qui venaient de la foi, de l'espérance et de l'amour semblent s'éloigner de ces trois grandes vertus. Ils font du bien communautaire, ils font du bien partout, mais sans relation avec Dieu petit à petit. Ça fait juste me poser question. Je ne sais pas ce que Dieu demande dans tout cela pour l'instant. Pour moi, là, je ne sais pas. Mais je remarque cela. Et ça me pose simplement question. L'Église, elle est celle qui détient la parole de Dieu. Elle est celle qui nous donne la parole de Dieu. Elle est celle qui nous fait connaître le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Elle est celle qui nous parle de la résurrection du Christ. Elle est celle qui nous enseigne nos pauvretés et que nous avons tous à grandir, chacun et chacune de nous. Les apôtres ont donné leur vie après avoir rencontré le Christ ressuscité. Est-ce que nous, par notre foi à la résurrection du Christ, nous serions prêts à donner notre vie? Qu'est-ce que donner notre vie aussi? Ce ne serait pas justement de vivre simplement, dès qu'on se lève le matin, et dire au Seigneur Jésus, simplement en regardant la nature à l'extérieur, toutes ces beautés de la création, et de dire peut-être merci en se levant, en disant « Ah, merci Père. Ce jour qui vient de se lever, il est de ta divine volonté. Tu as voulu qu'il soit. Et en plus, tu as voulu que je me lève avec ce jour pour le servir. Accorde-moi les grâces dont j'aurai besoin aujourd'hui pour servir ce jour à travers toutes les circonstances, les situations, les événements, c'est-à-dire mes propres aboutissements, mes aboutissants, mes propres aboutissants et les propres aboutissants de mes frères et sœurs qui ont des répercussions chez moi et ailleurs. Aide-moi à accueillir tout cela avec beaucoup d'humilité et miséricorde. Parce que nous sommes tous en chemin de guérison.
Alors, vous voyez, cette attitude de se savoir aimé du Père n'enlève rien de la croix, mais notre joug devient léger par amour, tout comme le Christ. Et nous savons que mourir, c'est ressusciter, parce que le Christ nous l'a montré. Alors, c'est un peu ça. C'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Nous pourrions demander au Père, Père, augmente en moi ma foi. Augmente en moi ma foi. Afin que ma foi devienne opérative, confiante et apostolique. La résurrection, c'est vraiment un appel à témoigner. C'est un appel à témoigner par toute sa vie de pécheur en chemin de la sainteté. Et l'humilité, elle est à l'intérieur de cela. Se reconnaître pécheur et pécheresse, c'est déjà d'entrer dans le cheminement de la sainteté. C'est déjà de goûter aux béatitudes. C'est déjà d'entrer et de se laisser transformer par la parole de Dieu et surtout par la puissance du Saint-Esprit, parce que nous avons dit oui, le même oui que Marie, que Joseph et tous les saints et les saintes. Le Christ est vraiment vivant, même aujourd'hui. Si on le rationalise, peut-être qu'on va avoir de la difficulté à voir la résurrection parce qu'on est tellement rationnel. Mais avec la foi, et lorsqu'on regarde toute l'œuvre de Dieu autour de nous, qui travaille dans toutes les situations, circonstances et événements, nous voyons l'œuvre de Dieu, nous voyons la résurrection. Nous la voyons et nous pouvons la vivre. Et c'est incroyable comment notre vie à travers le combat spirituel, parce que ça n'enlève rien au combat spirituel. Croyez-moi, ça n'enlève rien. C'est pas parce que je suis prêtre que je suis un saint. C'est pas parce que je suis prêtre que je ne suis plus un pécheur. Au contraire, mon combat est encore plus intense parce que le Christ n'est jamais loin. Et blesser l'amour, blesser quelqu'un qui nous aime, c'est très dur à accueillir. Et c'est la miséricorde qui vient guérir cela. Et en même temps nous donne toute une leçon dans le sens de « il faut que je fasse mieux demain ». Voyez-vous, c'est comme ça qu'on grandit à chaque instant. Et c'est pour chaque être humain, pour toute personne humaine. Bon, qu'est-ce que je peux vous ajouter? Je pense que vous en savez plus que moi. Je pense que si vous regardez vos vies, ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous avez vécu hier, essayez de lire la résurrection du Christ dans vos vies. Il s'est présenté plus d'une fois. Plus d'une fois, il faut faire une lecture. Allons vers cette lecture de nos vies. Moi, aujourd'hui, je me rencontre lorsque je fais des lectures de plusieurs étapes de ma vie, sans le voir, c'est un peu comme Thomas. La résurrection était toujours aux côtés de moi. C'est aujourd'hui que je me rencontre, imaginez. C'est qu'aujourd'hui que je me rends compte de ça. Depuis que je suis prêtre et un petit peu avant, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est amplifié. Mais c'est pour ça que je dis aujourd'hui. Et c'est incroyable, mais en même temps, c'est de toute beauté. Dieu se présente à nous à chaque instant de nos vies, peu importe que les portes soient verrouillées ou non. Même si mon cœur est verrouillé par la peur, par la crainte, ça n'empêche pas Dieu de venir. Rien n'empêche Dieu d'entrer où il veut entrer. Ce qui peut l'empêcher d'agir, c'est le fait de lui dire non. Et on dit que lorsqu'on dit non, qu'on tourne le dos à Jésus, au Père, à l'Esprit Saint, c'est un des plus grands péchés. Oui, quelque part, oui. Mais quelque part, c'est notre liberté qui fait faire ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas encore là. Il est là, il attend. Il est d'une patience divine, pas d'une patience humaine. Il est d'une persévérance divine, non d'une persévérance humaine.
Dieu, amour, avec son Fils bien-aimé, mort et ressuscité, et la puissance du Saint-Esprit sont toujours là. C'est pas parce qu'on tourne le dos qu'on ne peut pas un moment donné revenir, comme Thomas est revenu vers ses amis et ses apôtres, où est-ce qu'il a vu le Christ. Et après, lui-ci est devenu un martyr. Alors voyez, jamais il nous abandonne, mais jamais il agira avec nous comme dictateur. Parce que c'est un Dieu amour. C'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu patient. C'est un Dieu qui nous connaît. Il sait que nous avons à cheminer, chacun et chacune de nous. Il nous amène la guérison par son Fils. Et l'Église poursuit cette œuvre, cette grande œuvre d'amour et de miséricorde. Et elle souffre, cette Église, par ses membres. Oui. Elle souffre, cette Église, par ses membres. La totalité des membres. Je ne parle pas juste des prêtres, des évêques, puis des cardinaux, puis de tout ça. Je parle de tous les baptisés. Combien de baptisés sont comme Thomas aujourd'hui, qui ne fréquentent plus la parole de Dieu ou l'Église? Pour toutes sortes de bonnes raisons, comme je disais, mais des raisons humaines. Où est la divinité? Que faisons-nous comme témoins de la résurrection? Est-ce que nous allons vers ces personnes pour témoigner encore de notre foi, même si elle n'est pas accueillie? Et comment on peut faire ça? Peut-être simplement en démontrant la joie de vivre à travers toutes les circonstances, situations et événements de vie, avec beaucoup de simplicité, sans enlever rien de la croix, parce que la croix est une réalité, mais la croix devient un joug léger, puisque le Christ l'a porté pour toute l'humanité, il nous a montré le chemin. Il est mort sur cette croix. Nous allons mourir sur cette croix, nous aussi, mais nous allons ressusciter avec lui de cette croix. Nous allons ressusciter avec lui de cette croix. Et voilà la foi. Et c'est ce qui écrit l'espérance contre toute espérance. Et c'est l'amour. Comment puis-je ajouter, sinon vous dire simplement de prier Marie, la Mère de Dieu. Priez Marie, la Mère de Dieu. Moi, je ne suis pas un grand intellectuel, je le sais. Mais plus j'avance en âge et plus je sais que je suis un homme de foi. Et plus je sais aussi que Marie, elle est d'une puissance incroyable. Elle nous porte vers son Fils. Elle nous amène vers son Fils. Et son Fils vers le Père. Et tout ça s'est enveloppé par la puissance du Saint-Esprit. C'est toujours cette Trinité qui vient nous façonner, nous transformer et qui nous amène vers cet amour et cette vie éternelle, cette résurrection. Et c'est pour chacun et chacune de nous. Et c'est ce que l'Église enseigne, avec des mots peut-être plus savants que les miens, avec de la finition. Moi, je n'ai pas cette finition. Je suis un homme de foi, c'est tout. Avec le pécheur que je suis encore. Parce que je suis encore un pécheur. J'ai encore du travail à faire sur moi. Devant Dieu et devant vous, devant tous mes frères et sœurs. Alors voilà, Marie et Joseph. Des deux premiers qui nous ont fait entrer dans une nouvelle vie. C'est les premiers oui de foi pure. Le oui de Marie et le oui de Joseph. Et le oui de Jésus à Gethsémani comme fils du Père. Et à sa résurrection, c'est là qu'on entre dans cette nouvelle vie. Un nouveau peuple. Un peuple de foi, d'espérance et d'amour. En cette Église, avec notre pape, en union avec notre pape François, avec tous les évêques, les prêtres, les diacres, tous les baptisés, tous ceux qui sont engagés et qui se donnent avec beaucoup de cœur. Alors voilà ce qu'est le corps mystique du Christ ressuscité. Nous avons besoin de témoins. Nous avons besoin de missionnaires, de disciples missionnaires. Un baptisé est un disciple missionnaire. Alors voilà, nous avons besoin de se retrouver comme les premières communautés,
à travers nos défauts et nos qualités, mais autour de l'Eucharistie, nous devenons tous fils et filles de Dieu, unis dans le corps mystique du Christ ressuscité. L'Eucharistie, sacrement par excellence. Ne l'abandonnons pas. Allons à cette Eucharistie pour devenir l'homme et la femme Eucharistie. Amen. Alors nous arrivons à la prière du dimanche après la communion. Naturellement, là c'est une vidéo, il n'y a pas eu de communion, mais quand même, je pense que c'est important de continuer à prier. Communier au corps du Christ ressuscité. Voilà, c'est le corps du Christ ressuscité. Ça, c'est notre force. Et cette force nous donne du courage, comme les apôtres, d'aller de l'avant. Alors, voyons un peu cette prière après la communion, cette prière du jour, qui est courte, très courte, mais qui dit beaucoup de choses. Prenons le temps de se déposer devant le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Prenons le temps de se déposer de toute façon à chaque fois qu'on célèbre la messe, pour chaque étape de la messe. Nous t'en prions, Dieu Père Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion au corps mystique du Christ et dans son corps présence réelle, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, cette 9e diapo n'était pas dans la présentation du début, mais j'ai pensé l'ajouter, simplement. Parce que nous avons médité sur la parole de Dieu, et je souhaite et j'espère et je désire que vous continuez à méditer sur les lectures d'aujourd'hui. Faites confiance à la puissance du Saint-Esprit et à la résurrection du Christ sur chacun et chacune de nous. Alors, que le Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. En ressuscitant son Fils unique, Père nous a accordé le bienfait de la rédemption. Le Père nous a accordé le bienfait de la rédemption. Et il a fait de nous vraiment ses enfants. Alors qu'il nous donne maintenant la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, le Christ, nous avons reçu d'être libres, libres à jamais, qui nous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités. Par la droiture de notre vie présente, puissions-nous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia.